la scène dont tu parles, qui est la mort de Monsieur Maxit, pour moi, c'est l'une des scènes les plus bouleversantes que je peux pas regarder sans avoir les larmes aux yeux, même après 80 visionnages. Et d'un autre côté, il faut pas les avoir, les larmes, puisque ce qui est génial, c'est que cet homme qui va mourir, au lieu d'être dans le pathos, demande à son ami médecin de lui dire la vérité. On est en plein dans le... C'est le film le plus actuel qui soit, Mathieu. Pour toutes les raisons que je te disais sur le libertinage, mais aussi là-dessus. Aujourd'hui, le débat tabou, c'est celui sur la possibilité de mourir où on veut et quand on veut. Regarde cette scène où, après avoir fait sa crise cardiaque, Maxit fait venir Benjamin, il lui dit comment est-ce que je me porte, il dit Monsieur Maxit, vous vous portez comme un charme. L'autre lui dit non, ça suffit, maintenant dis-moi la vérité. Et Jacques Brel lui répond, Monsieur Maxit, nous sommes aujourd'hui jeudi, samedi, il y aura une maison en deuil à Corvol. C'est génial la manière de dire ça. L'autre répond, vendredi m'appartient-il? Réponse, entièrement. Et il dit, en ce cas, je veux que l'on rassemble tous mes amis, un grand festin et pas de larmes. Et il fait un banquet pour son ami. Le mec, c'est-à-dire qu'il est condamné à mort, il décide de sortir de l'hosto, c'est-à-dire de sa chambre, mais de l'hosto, cette espèce de chambre où il est tenu malade, et de faire un immense banquet avec sa cave ouverte et les meilleurs plats. Et il y convie ses amis et il dit « Je ne veux pas que ma mort soit pleurée. Et voilà, vous effeuillerez une rose trempée dans du champagne sur ma tombe et ensuite vous passerez à autre chose, vous ferez la fête. » Mais c'est extraordinaire quand il pense. Il faut être totalement réconcilié avec la vie pour dire des choses pareilles et les vivre. Et ce film réconcilie avec la vie. Voilà. La force inouïe de ce film, c'est qu'il réconcilie avec la vie. Et en fait, ce que j'aurais aimé savoir, mais Molinaro le disait, à l'époque, il n'osait pas parler à Brel. Brel était tellement géant, tellement génial, que le petit Édouard Molinaro, qui n'était pas encore un grand cinéaste, c'était un de ses premiers films, mine de rien, quand même, en 69, il en avait fait quelques-uns, mais là, Molinaro n'a jamais posé ces questions à Brel. Pourquoi est-ce que cette scène lui tenait tant à cœur? C'est lui qui l'a écrite. Pourquoi Brel, qui quelques années plus tard allait être emporté par un cancer, Brel qui vénérait l'amitié, Brel qui, on le sait, n'aimait rien tant qu'une soirée chez Lino Ventura qui lui faisait les pattes, à chanter des chansons, en écrire d'autres, raconter des anecdotes et ouvrir des bouteilles. Pourquoi a-t-il voulu mettre cette scène magnifique sur la mort qui te réconcilie avec la vie?